Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à nouveau dans Chaise Langue, mon podcast sur la linguistique dans la vie quotidienne. Nous ne nous sommes pas vus depuis un moment, je le sais, mais pendant ces quelques mois, j'ai défendu mon mémoire de master, oui, et aussi j'ai terminé mon projet qui concernait voilà ces podcasts. Donc maintenant c'est une émission autonome, on peut dire, et j'espère que vous allez y participer, continuer cette aventure avec moi. Donc oui. Bon, bref, je suis revenue et j'espère que les prochains épisodes seront diffusés de manière plus régulière qu'avant. Et oui, comme je l'ai déjà signalé, c'est le temps de vacances pour moi. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, c'est l'épisode d'été, on peut dire. Et c'est pourquoi je voudrais me focaliser sur quelque chose un peu plus légère, je dirais. Donc, je pensais à quelque chose atypique, peut-être atypique pour mon podcast, parce que je voudrais aborder le lexique concernant le mot langue. Oui, la langue. Donc, la seconde partie du titre de mon podcast, parce que je crois que c'est non à plusieurs, enfin, beaucoup de connexions, d'options d'utilisation. Donc, je voudrais vous montrer quelques expressions qui sont assez intéressantes pour moi, et j'espère que vous allez le trouver innovante. Bon, j'ai choisi 4 expressions avec ces mots. Probablement vous les avez déjà vues ou entendues, mais ce qui est intéressant, au moins pour moi, c'est que certaines d'entre elles ont plusieurs significations et sont aussi, je dirais, un champ un peu plus large. Oui. Et par exemple, l'expression avec laquelle nous allons commencer, c'est la langue de chat. Qu'est-ce que c'est la langue de chat? En cuisine, ce sont des biscuits en chocolat ou pas forcément, qui ont une forme de langue. Donc ils sont un peu prolongés et étroits. Je ne les ai jamais goûtés. Vous pouvez me dire si vous avez eu cette opportunité, parce que moi, malheureusement, non. Mais j'espère de le changer à l'avenir. Vous devez savoir que j'adore les biscuits français, oui. C'est la partie de moi déjà. De plus, nous pouvons trouver plusieurs significations de cette expression, comme je l'ai déjà dit, parce que la langue de chat existe aussi en outillage, et aussi en musique, parce qu'il existe une sorte d'instrument qui est basé sur cette idée d'utiliser les chats. Je sais pas comment l'expliquer, mais vous devriez le vérifier sur internet.
De même que d'autres voilà, significations de cette expression parce que, par exemple, je trouvais que langue de chat est aussi une pratique sexuelle. Donc oui, les choses commencent à devenir plus complexes. Mais je voudrais aussi mentionner une expression qui contient cette langue de chat. Pas forcément parce que il y a une expression donner sa langue au chat, donner la langue au chat. Je connais aussi, si on parle de la musique, j'aime bien cette chanson d'Eurovision. Je ne me souviens plus de quelle année, mais c'était une chanson de Suisse, donc vous pouvez la vérifier. Une titre, c'est Répondez-moi, oui. Ouais. Dans le refrain, le chanteur chante Je donne ma langue au chat. Cela veut dire qu'il ne connaît pas voilà, une réponse ou il ne sait pas ce qu'il peut dire. Donc, nous pouvons employer cette expression quand on est dans le point, on ne sait plus ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, et on cherche simplement une solution. Voilà. Ensuite, une autre expression, c'est la langue des terres. J'avoue, je ne connaissais pas du tout cette expression avant et je la trouve particulièrement intéressante. La langue de terre, c'est une bande de terre étroite et allongée, séparant deux masses d'eau. Je pensais plutôt que c'est quelque chose comme la péninsule, si je ne me trompe pas. Mais quand j'ai lu cette définition exacte de vitrine linguistique, la première chose qui est venue chez moi, c'était un endroit en Pologne, parce que au nord, en fait, dans la mer, exactement dans la mer, il y a une ville qui s'appelle Hel, je crois, Hel. Je n'y étais jamais, mais c'est un lieu particulier parce que il se trouve littéralement entre ces deux masses d'eau. Simplement, c'est un terrain très long et caractéristique pour mon pays. Donc, c'est pourquoi il correspond parfaitement pour moi à cette définition et à cette expression, la langue de terre. La troisième expression, c'est la langue de bois. Je crois que c'est vraiment fascinant parce que voilà, je vais expliquer. La langue des bois est une langue qui consiste en mission de détails, de précision. Et il s'agit d'éviter des réponses exactes aux questions, d'utiliser les stéréotypes aussi. Et en général, si on n'est pas précis et on ne dit pas forcément la vérité, voilà, on est
le maître de la langue de bois. J'ai lu aussi que cela peut être nommé la langue des propagandes. Et je suis malheureusement d'accord avec cette constatation, surtout que j'ai vu que cette expression, cette langue est associée aux hommes politiques. Et c'est vrai, mais ce n'est pas le temps et le lieu pour le parler, mais la vérité est la vérité. Mais également, c'est le cas de tous les responsables, je ne sais pas, dans les entreprises ou quelque chose comme ça. Parce que, vous savez, cela indique en quelque sorte une hiérarchie et une idéologie, oui, quelque chose comme ça. Mais je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'est un peu risqué, vous savez. De toute façon, il est plus convenable d'éviter ce type de discours. Et la dernière expression que j'ai préparée pour vous, c'est la langue de feu. Nous pouvons trouver plusieurs significations de cette expression. Par exemple, il peut s'agir de même, comme dans le cas de la langue de terre, d'une forme, oui, d'une forme de flamme. Aussi, c'est le cas dans la Bible, si on parle de Saint-Esprit, il est souvent désigné comme la langue de feu qu'il apparaît dans les langues de feu. Mais il est visible que c'est aussi un nom d'une plante ou d'une maladie de la langue anatomique, qui est connue sous le nom la glossodynie. Et j'ai vu également qu'il existe un cocktail assez fort sur la base de vodka qui s'appelle la langue de feu. Donc, visiblement, l'utilisation de ce nom souligne plutôt l'intensité, comme dans le cas de la glossodynie, parce qu'il s'agit de la langue brûlante, quelque chose comme ça. Et le cocktail, nous savons ce qui va se passer. En général, je crois que nous entrevoyons précisément ce qui est impliqué par l'emploi de cette expression dans plusieurs cas, dans plusieurs circonstances, qu'il ne s'agit pas seulement de forme, mais aussi d'autres aspects. Bon, je vous laisse avec ces 4 expressions. J'espère que quelqu'un d'entre elles serait complètement nouvelle pour vous, que vous avez pu découvrir quelque chose d'innovant. Et si vous voulez, vous pouvez inventer les phrases avec ces expressions et les mettre dans les commentaires. Ça serait très sympa. Oui, j'attends toujours votre feedback. Et oui, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation et à la prochaine, j'espère. Bye!